Bonjour, content que l'on se retrouve sur cette même chaîne. Alors, nous étions sur l'histoire de Almami Guijo de Ségou. Et aujourd'hui, nous allons voir la troisième et dernière partie de cette histoire. Alors, Almami Guijo de Ségou fut applaudi comme un héros lorsqu'il résolut de façon miraculeuse la panne de la voiture. Alors, dans cette dernière partie, nous allons voir l'un des miracles que Almami Guijo de Ségou a effectué à la Mecque et qui continue jusqu'à aujourd'hui à alimenter des milliers de gens à la Mecque et partout en Arabie Saoudite. À cette époque, un Mecquois du nom de Moubarak avait des problèmes d'approvisionnement d'eau dans son champ. Il n'arrivait pas à avoir d'eau dans son puits. Après plusieurs manœuvres de forage et de creusage, le résultat resta toujours vain. Alors il se tourna vers une société américaine en vue d'une éventuelle solution de l'accessibilité d'eau dans son puits. Et une fois cette société américaine sur place, et après de nombreuses tentatives, le résultat resta toujours le même. Le puits n'a pas d'eau. C'est ainsi qu'un homme du village de Kona, au Mali, résident à la Mecque et très respecté, entendu par hasard le problème d'inaccessibilité d'eau dans le champ de Moubarak. Ainsi, il proposa à Moubarak d'étaler ce problème à Almami Guijo de Ségou. Et que si Dieu le veut, avec le doigt de Almami Guijo, le puits aura de l'eau. La proposition de cet homme appelé Djadje n'a pas plu aux compagnons de Moubarak. Alors, il faut savoir que certaines tendances musulmanes sont contre ces pratiques car ils voient l'ombre de la sorcellerie. Mais loin de là, certes, c'est vrai que certaines pratiques sont accompagnées de sorcellerie, mais la véritable science venant de Dieu lui-même aussi existe. Et même dans le Coran, nous pouvons citer des exemples parmi d'autres, notamment quand Moussa alayhi salam va à la rencontre de Khidr alayhi salam pour apprendre de sa science, ou bien même lorsque Suleiman alayhi salam eut besoin du trône de la reine de Saba et qu'un homme qui avait la science du livre lui apporta en un instant. Moubarak eut confiance à Djadje et ils attendirent tous ensemble la venue de Almami Guijo au pèlerinage. Mais cette année-là, Almami Guijo ne viendra pas au pèlerinage. Alors Djadje demanda à Moubarak de lui donner un billet d'avion pour qu'il puisse aller chercher Almami Guijo au Mali et le faire venir à la Mecque. Ce qui fut fait. Djadje prit l'avion et se rendit au Mali. Chez Almami Guijo de Ségou, Djadje étala le problème à ce dernier. Et Almami Guijo dira qu'il ne peut pas aller avec Djadje à cette période à la Mecque, mais plutôt vers le pèlerinage prochain. Djadje retourna donc à la Mecque et faisa le rapport de son voyage à Moubarak. Donc ils décidèrent d'attendre le pèlerinage ensemble. Alors, entre le manque de solutions pour son champ et la curiosité de Moubarak, il décida d'attendre le prochain pèlerinage avec Djadje pour raconter
ce mystérieux homme. Le pèlerinage arriva et Almami Guijo débarqua à la Mecque et s'installa chez son premier mentor. De là, Djadji Moubarak et ses hommes alla à la rencontre de Almami Guijo et chercha sa bénédiction pour qu'ils puissent avoir de l'eau dans leurs champs. Almami Guijo leur proposa plutôt d'amener 3 petits cailloux issus du puits et de lui apporter ce qu'il s'attela à faire. Alors Guijo Almami prit les cailloux et faisa les doigts au-dessus et ensuite les remet les 3 cailloux et leur dira d'aller jeter les cailloux dans le puits et de s'en remettre à Dieu. Étonnés de la facilité de méthode, les hommes de Moubarak non confiants prirent les cailloux et s'exécuta à faire ce qui leur a été dit. Plutôt comme un coup de massue, à leur place j'aurais eu exactement la même réaction. Des années de recherche de solutions pour avoir de l'eau et presque un an d'attente d'un nom mystérieux. Et voilà que cet homme surgit et prend juste 3 cailloux et fait un petit doigt dessus et vous demande d'aller jeter ces cailloux dans le puits pour avoir de l'eau. C'est plutôt ouf. La même journée, tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, le puits déborda d'eau et le champ fut inondé. Le gardien apeuré courut pour aller frapper à la porte de Moubarak et l'exposa le miracle. Tous furent stupéfaits. Et jusqu'à ce jour, cette eau utilisée dans son champ est vendue à des milliers de litres d'eau par jour à la Mecque. Et cette eau est pure et très agréable à boire. Le grand homme du nom de Almami Guijo, de son vrai nom Mohamed Tounkara, était un vrai humaniste, humble et courtois et toujours prêt à aider son prochain. Son domicile, situé à Djigoroni Para à Bamako, et celui de Ségou Koura à Bagadadi à Ségou, ne désemplissait pas de croyants qui venaient des 4 coins du monde chercher ses bénédictions. Des centaines de personnes composées de ses disciples et des personnes nécessiteuses étaient à sa charge à Bamako et à Ségou. Ce saint homme, Almami Guijo, de son nom Mohamed Tounkara, s'acquittait tous les ans de l'impôt de son village et y envoyait des remorques chargées de vivres et d'habits. Sage, clairvoyant, il n'a jamais fait de distinction entre pauvres et riches. Il a traité tout le monde sur le même pied d'égalité, comme l'a instruit notre prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Le saint de Ségou a passé sa vie à renforcer l'islam. Beaucoup de fidèles musulmans ont pu accomplir le pèlerinage à la Mecque grâce à sa générosité. Chaque année, il envoyait près de 60 personnes au lieu saint de l'islam. Alors, c'était tout pour la vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. A plus pour de nouvelles histoires.